Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'été et plus précisément à la protection solaire. Et on est avec Nour, le docteur Nour Meki, bonjour. Bonjour. Elle est dermatologue, elle fait partie du collège de Pums. Nour, première question directe. Est-ce qu'on peut profiter du soleil cet été tout en protégeant sa peau? Oui, je confirme. Alors on va vous montrer comment profiter du soleil sans prendre de risques pour sa peau. Parce que, on le sait, le soleil, ça fait vieillir la peau, Oui. Ça donne des rides, Des taches. et ça peut même provoquer des cancers de la peau. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai, même chez les enfants, Oui. il y a un sondage récent qui nous dit que seuls 12% des parents ont conscience du fait qu'exposer ses enfants au soleil peut provoquer des pathologies. Donc, il faut protéger même les enfants. Très concrètement, comment on se protège du soleil cet été? Alors déjà, naturellement, on a des moyens de protection. Notre peau, elle nous protège contre le soleil. Par la suite, le meilleur moyen, c'est tout ce qui est vestimentaire. Les vêtements, le grand chapeau et les lunettes solaires. Les vêtements... Viens au milieu pour qu'on te voit mieux. Hein. Les vêtements, c'est important. La couleur, plus c'est sombre, plus ça reflète mieux les ultraviolets. La maille, plus la maille est serrée, mieux c'est. Donc il faut sortir avec des habits foncés. Oui, ça c'est l'idée reçue, mettre du blanc l'été, non. Bon. Foncé. Et un chapeau donc pour un gros protéger. chapeau qui protège tout le visage, la nuque et des lunettes solaires. Bon, on va quand même aller à la plage cet été. On va pas rester habillé toute la journée. Il y a des conseils à donner. Oui. On peut s'aider avec les écrans solaires qu'il faut appliquer sur les zones qui ne sont pas protégées par les vêtements. Alors, petit mode d'emploi parce qu'on n'y comprend pas grand chose. Il y a marqué 50+. Là aussi 50+. Alors comment on reconnaît une crème solaire adaptée? Alors déjà, quand on voit maintenant le maximum c'est 50+, ça c'est l'indice le plus fort. Et quand on dit SPF 50, là on parle de la protection contre les UVB, les ultraviolets B, qui généralement pénètrent jusqu'à la couche superficielle de la peau. C'est les plus dangereux, les UVB? Oh ben, les deux sont dangereux. Bon, les deux sont dangereux. Par la suite, là, vous voyez, il y a le petit indice UVA entouré par un rang. Ça veut dire que ça protège contre les ultraviolets A qui pénètrent plus dans les couches profondes de la peau. Et c'est eux qui, généralement, provoquent les anomalies au niveau de notre ADN. Donc, il faut 50+ pour être totalement protégé. On va dire ce que ça veut dire total. Et c'est marqué BA, parce qu'on peut avoir 50 et que ce soit que UVB. Voilà. Okay. Et par la suite, il y a les filtres. On a ce qu'on appelle des filtres chimiques et des filtres minéraux, parce que ça dépend du mécanisme. Les filtres chimiques absorbent la lumière et les filtres minéraux reflètent la lumière. Pour les enfants, il faut que des filtres minéraux, alors que chez les adultes, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, c'est pareil. Et c'est quoi la différence au toucher, à la texture? Alors, les filtres minéraux, ils sont blancs, c'est la texture que généralement, nous, les adultes, on n'apprécie pas, mais ils protègent très très bien et c'est les seuls qu'on a le droit de mettre chez les enfants. Donc, ces filtres minéraux, on peut les mettre chez les enfants et les adultes, les chimiques. Mais ça donne un teint un peu givré. Enfin, Voilà. pas qu'on est givré, mais un peu blanchâtre. Blanchâtre. Et donc, pour les adultes, si vous voulez pas ce teint, vous pouvez prendre avec des filtres chimiques. C'est ça. Alors, dans les écrans solaires, il y a plusieurs, ce qu'on appelle nous des galéniques. Il y a les laits, les crèmes et les sprays. Donc, les sprays, c'est comme ça, vous voyez. Là, voilà. Il y a celui-là. Ça aussi, c'est un spray, mais celui-là, il est plus liquide. Voilà. Ouais, ça, c'est un lait. Et il y a les crèmes, les petits tubes. Généralement, les crèmes, c'est pour le visage. Le lait et les sprays, c'est pour le corps. Moi, personnellement, je préfère le lait parce qu'on peut moduler l'application. Là, je ne sais pas ce que je suis en train d'appliquer. Sachant, on dit qu'il faut 2 mg par cm² pour être bien protégé. On ne va pas aller avec une balance. Voilà. Généralement, pour le visage, il faut remplir les 2 doigts avec l'écran solaire. Ça fait la surface d'un visage. D'accord. Et pour le corps Pour le corps, on dit à peu près 1 cuillère à café par membre. Une cuillère à café. Voilà, vous amenez une cuillère à café, vous amenez vos doigts, ça c'est plus facile. Ça c'est pour de bon pour avoir la protection optimale. Est-ce que teinté, pas teinté, il y a des crèmes solaires teintées, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, l'avantage des crèmes solaires teintées, c'est que ça protège contre la lumière visible, qui est au-delà de 400 nanomètres. Par exemple, il y a des sujets qui ont, ils ont des petites taches brunes. Là, il faut des écrans solaires qui protègent contre cette lumière visible. Sinon, ils auront toujours des taches brunes. Mais quelqu'un qui n'a pas de problème de ce genre au niveau de la peau, il peut se limiter à des filtres chimiques ou minéraux, pas la peine que ça soit un teint. Donc le mieux du mieux, ce qu'on comprend, c'est 50 avec UVA, UVB. Oui.
contre UVA UVB et teinté. Et là, vous avez le top du top. C'est ça. Si vous voulez protéger votre peau, vous savez ce qu'il faut faire et c'est très important. Est-ce que ce sont les coups de soleil qui donnent des cancers et des maladies? Alors les deux. Il y a deux manières de développer les cancers, si j'ose dire. Donc il y a les coups de soleil. C'est des expositions courtes mais intenses. Ça peut provoquer des mélanomes. Alors, et par la suite, nous, on a ce qu'on appelle un capital soleil. À partir d'un certain degré d'ultraviolet que la peau a pu emmagasiner, on va commencer à développer les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes. Ça dépend des doses cumulées tout au long de notre vie. Si je commence à faire la crêpe dès l'âge de 15 ans, à 30 ans, je vais commencer à avoir des carcinomes. Ce qui veut dire qu'on peut théoriquement s'exposer un petit peu chaque année, mais si on s'est déjà beaucoup exposé, bah là il faut... Voilà, le capital soleil, s'il est épuisé, c'est qu'on va commencer à avoir les signes de photovieillissement, de 1 et de 2, de commencer à avoir des cancers de la peau. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Autre chose? Autre chose, la photoprotection, déjà, il y a des sujets à risque, j'insiste, les enfants. Les enfants, c'est une durée limitée, le soleil. Bien les protéger avec des vêtements, le chapeau et les lunettes et l'écran à filtres minéraux. Et les sujets qui sont plus clairs, par exemple Boris, il est plus clair que moi. Si, t'as les yeux bleus, généralement plus on est clair de peau, les roux, les blancs, il faut qu'ils se protègent plus. Quelqu'un qui a la peau qui est foncée, il a de meilleurs moyens naturels de se défendre. Il doit mettre de la crème quand même, je pense. Oui. Bon, bah voilà, la réponse est claire. Tous à la crème cet été. Et puis, on vous souhaite d'excellentes vacances. Merci beaucoup, Nour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Pums. Et vous verrez Nour et tout le collège d'experts pour plein de conseils pour une meilleure santé. À très vite.